C'est une terre de montagne, sauvage, authentique. Alors l'hiver, contre la rudesse des éléments, les Ariégeois ont un remède pour réchauffer les cœurs, l'azinatrousol. Derrière le patois, une potée de légumes et de viande de porc qui tient au corps. Ce matin-là, à 800 mètres d'altitude, les températures flirtent avec le 0 degré. Voilà, hop, la petite bûche pour avoir bien chaud. Voilà. Christian Poncini, c'est le roi de ce plat ariégeois. Donc je mets le tablier pour éviter de salir la belle chemise. Avant de se lancer, ne surtout rien oublier. Les légumes dont le chou, les côtes, le lard et le saucisson de porc, la graisse de canard, le foie, la mie de pain, le lait et touche finale, le canard confit. Quand on se lance dans l'asinat, il vaut mieux effectivement ne pas avoir ni de rendez-vous, ni une urgence quelconque, parce qu'on est pour l'asinat, on s'enferme dans sa cuisine et pendant les 2 heures, 2 heures et demie, on se consacre totalement à toute la préparation. Première étape, l'asinat, autrement dit le bouillon. Et là, on ne fait pas dans la dentelle. On laisse des gros morceaux et donc dans l'assiette, le convive va avoir un morceau important de carotte qu'il va pouvoir croquer dedans avec plaisir. Même sort pour les côtes, la saucisse et le lard. Revenus dans la graisse de canard, ils donneront du goût au bouillon de légumes. Seconde étape, la roussole, une galette de viande faite de farce de foie, de mie de pain, de lait et d'œufs. Séance de malaxage. Cuite dans la poêle, Philippe va ensuite l'envelopper dans une feuille de chou blanchie à l'eau. Ce plat du terroir ariégeois a traversé les siècles. Et je le pose dessus. Les paysans le faisaient uniquement en hiver lorsqu'ils préparaient le cochon. On continue de suivre la tradition. La cuisson est une cuisson mitonnée, ce n'est pas une cuisson rapide. Donc ça, par contre, ça se faisait au coin du feu. Aujourd'hui, on le fait sur le gaz, mais l'asinat est effectivement un plat qui se transmet en famille et qui se mange en famille ou entre amis pour cela. Mais sous ces airs de plat paysans et généreux, l'azinatrousol peut aussi se révéler raffiné et presque léger. Cette version plus épurée, c'est celle que cuisine la chef Géraldine Portoles. Si les ingrédients sont les mêmes, les légumes et viandes de l'asinat, le bouillon, sont taillés en mirepoix, une technique culinaire justement inventée dans l'Ariège. C'est une taille de 1 cm sur 1 cm, ça fait des petits carrés. C'est plus joli, c'est meilleur et c'est la tradition française. Même chose pour la roussole, la farce de viande. La chef ne la prépare pas en galette, mais en boulette, qu'elle glisse dans cette feuille de chou en forme de fleur. Ça, on revoit la dentelle. Et la roussole est née dans le chou. Le plat revisité est à sa carte depuis toujours, comme une réminiscence de son enfance. C'était souvent ma grand-mère qui était au fourneau. On était tous réunis et c'était le moment chaleureux, effectivement, autour de l'asinat. C'est très important, en fait, déjà de transmettre un petit peu ces saveurs à la clientèle, moi je trouve, parce qu'au moins... Puis c'est pas un plat qu'on retrouve un peu partout, c'est mijoté. À table, ce plat typiquement ariégeois a visiblement conquis de nouveaux adeptes. Oui, moi, elle est vide. Et j'ai même curé avec le pain. J'ai aimé, je connaissais pas. Excellent. Elle est très bien aillée, elle est très bien relevée, elle est très bien. Je connaissais l'asinat, mais l'asinat, on va dire brut de pomme, c'est-à-dire avec tout mélangé, les grosses marmites, les services à la louche, pas présenté comme ça. De retour chez Christian, les assiettes copieuses à souhait ne font pas peur. Avec l'azinatrousol, l'hiver peut bien durer, la joyeuse bande a de quoi l'affronter.